Suis-je obligé de vous dire que nous sommes vendredi et que vous êtes dans Team Vacances, l'émission la plus chic, la plus choc, la plus mirifique, la plus floribonde, la plus décalée du paysage audiovisuel burkinabé? Non, je ne suis pas obligé parce que vous êtes déjà calé devant vos postes télévision pour suivre l'émission qui cartonne et qui casse les codes de la télé pour vous offrir le meilleur de l'audiovisuel burkinabé. Nous sommes là installés confortablement. Je suis magnifiquement habillé, magistralement habillé par Julis, des Steelmakers. Ça va, je me prends un peu, non? Je me sens, n'est-ce pas? Bienvenue dans Team Vacances. Sandy, ça va? Ça va, je suis Posément posé. Posément posé. Burkina Faso, bon, c'est vrai qu'on a joué il n'y a pas longtemps et tu portes Burkina Faso aujourd'hui, c'est chic. Ouais, c'est ça. J'aime mon pays. J'aime ton pays. Oui, le pays des hommes intègres. J'aime mon pays. Tu aimes ton pays. J'aime très bien. Pourquoi vous n'êtes pas Burkina Faso? Il n'y a pas Burkina Faso parce que je suis burkinabé et que je suis moi-même burkinabé et quand on me voit, c'est Burkina Faso quand on voit. Voilà. Hey, oui, c'est moi, on ne voit pas Burkina Faso. C'est toi qui as posé la question, Ness, d'accord. Moi, je vais profiter de l'occasion aujourd'hui. Nous sommes vendredi. Souhaiter un bon Juma à toute la communauté musulmane du Burkina Faso et aussi souhaiter un bel anniversaire à un ami de la Côte d'Ivoire, chef d'agence d'une microfinance depuis la Côte d'Ivoire, plus précisément dans la ville de Djenné, le cher ami Atomi Nguessan. C'est un ami du lycée avec qui on a fait les 400 coups. Et puis il est riche. Bel anniversaire à toi. Il est riche. Tu vois, c'est un PDG, c'est un chef d'agence. Bel anniversaire à toi, mon ami. Profite pleinement de ce jour béni que le bon Dieu a bien voulu t'accorder. En tout cas, c'est immense ce que tu fais et nous ne pouvons qu'être fiers de ce que tu fais et être fiers de toi. En tout cas, continue d'inspirer et de gravir les échelons. Rends-nous fiers, c'est ce qu'on souhaite. En tout cas, pour tous nos amis, je vais profiter également à faire un big up à tous mes amis puisqu'on parle de la Côte d'Ivoire. On va rester en Côte d'Ivoire pour faire un big up à Israël Karidjoula, mon ami, à Landry Niaba, à Léon Konkobo, Palais Chié, sans oublier Steven Hamon, Freddy Arden et le PDG de Gbo, une académie donc sportive en Côte d'Ivoire, une jeune académie qui en tout cas fait parler d'elle. Merci à vous, chers amis, merci en tout cas de faire partie de la grande famille de Mystère des Kings. On va s'installer confortablement. Naturellement, vous attendez à voir un visage, mais elle veut qu'on s'installe confortablement avec ce clip-là avant que vous puissiez voir son visage. C'est un clip atypique, hein? Restez scotché, ne riez pas, surtout pas. C'est une chorale qu'on a loué, sinon on a fait venir sur notre plateau pour vous distiller la bonne humeur. Ne riez surtout pas. Ils ont jeté Daniel dans le trou. Ils ont jeté Daniel dans le trou. Ah, dans le trou. Ils ont jeté Daniel dans le trou. Ah, dans le trou. Daniel n'a pas volé, Daniel n'a pas tiré, Daniel n'a pas mangé, il n'a pas triché. Mais ils ont jeté Daniel dans le trou. Ah, dans le trou. Animal vous ouvrir, animal vous ouvrir, n'a pas pu manger Daniel. Le Saint-Esprit a sauvé Daniel. Il y a tout le monde Daniel. On le regarde Daniel. On le regarde Daniel. On le regarde Daniel. Il y a tout le monde Daniel. Tout le monde Daniel. Tout le monde Daniel. Tout le monde Daniel. On le regarde Daniel. Tout le monde Daniel. Tout le monde Daniel. Tout le monde Daniel. Tout le monde Daniel. Il y a tout le monde Daniel. Tout le monde Daniel. Tout le monde Daniel. Dans le trou. Voilà, on est disponible. Événement, même divorce. Voilà. À Kehwad Momo. Voilà, Kehwad Momo. À Zouberou Aïlé. Zouberou Aïlé. Et Mahmoud la Jaguar. Et Mantari cérémonie Ramabi Tienreton Yélé. On met un man là-haut là. Je te brica Daniel non le bon capoa. Je te bloque Daniel. Tu bloques Daniel. Daniel Niam Songa la main qui est beaucoup pour aller par Boka. Ça c'est ça qui est là. Mais c'est exceptionnel ce qu'ils ont fait. Sandy, comment tu trouves? C'est une reprise de Logbo. Mais qui fixe les prix là même? Qui fait ça même? Fatim, ça va? Ça
Ça va super bien. On t'attendait pour commencer, mais bon. Je suis là. C'est vrai que tu voulais venir après que Daniel soit tombé dans le tout. Exactement. Ils ont jeté par 2 personnes. Naturellement, on va le recevoir sur ce plateau. C'est pour jeter l'eau à la bouche rapidement. Il n'y a pas de souci. Tu es magnifiquement habillé ce matin. Merci. Bon, comme d'habitude. Clairement. J'aime trop les clairement. Hein? C'est ce que ton gars te dit tous les jours? Oui, c'est ce qu'il me dit. Sandy, pardon. Tu veux que je parle? J'aime bien, j'adore. J'aime bien, j'adore là, c'est quoi? J'aime bien, j'adore là, c'est quoi? Pourtant, moi j'aime bien ta couleur. Moi-même, je t'ai dit, je n'aime pas, non? Ah, d'accord. Ta sorcellerie là. C'est pas sur le plateau, ça va fait ça. Merci. Moi-même, j'aime bien. Oui, tu aimes, tu adores. En tout cas, on va dire merci à celui qui a bien voulu nous habiller pour ce vendredi. Il se nomme tout simplement Marc de la maison de Steelmakers. Bon, ça, ce sont des streetwears. Des streetwears signés d'Ulysse. C'est ça, non? Oui. Tu apprécies bien? Oh, c'est signé d'Ulysse, non? Ouais. Donc ça veut dire qu'il fait pas mal de collections et donc on a la chance aujourd'hui d'avoir d'être les pionniers de l'advertisement de cette marque-là. Donc merci à lui. On va, vous le savez bien, à chaque semaine, son réalisateur, et pour cette semaine-là, c'est Saint-Aimé, le saint de la réalisation qui est là. Et pour la semaine qui va venir, c'est certainement quelqu'un que vous aimez tous et qui framponne chaque jour. Quand on dit framponne, aujourd'hui c'est son anniversaire, on voudrait quand même marquer halte pour souhaiter un très bel anniversaire à ce monsieur-là qui fait un excellent travail à la régie, manipulation technique de génie. On va chanter ensemble un bel anniversaire à en anglais ou bien en français ou bien en mourir? Tu maîtrises en mourir? Il n'est pas gâté, Baba. Toi, tu as dit tu maîtrises en mourir. On va chanter en anglais. D'accord, en anglais. Ah, si tu maîtrises en espagnol. C'est toi la lead. Vas-y, faut l'idée. Comment en quoi déjà? En anglais. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you, Franco. Happy birthday to you. Vous avez oublié quelque chose. Si je dis hipipi, vous dites ouah. Hipipi. Ouah. Hipipi. Ouah. Voilà. Ça finit. Toi, tu disais happy birthday. Pardon, il y a plus ça. Non, je sais pas, j'ai mal entendu. J'ai dit happy birthday. To you. Je te vois venir. Je ne pas gâter. En tout cas, je sais que nos téléspectateurs sont contents d'être avec nous parce qu'ils nous suivent depuis chez eux sur leur téléphone parce que l'émission est retransmise en direct sur les différents canaux sociaux de la télévision Truth TV, mais aussi sur Canal. Ils nous suivent et puis ils sont contents. Ils veulent aussi voir ceux qui sont parce que c'est 2 personnes qui seront notre invité aujourd'hui et ce sera après ce qui suit. Eh bien, ils sont 2 jeunes humoristes qui font parler d'eux. On va commencer comme suit. Vous les savez, vous les connaissez. Il n'y a pas l'autre sans l'autre. Il n'y a pas l'un sans l'autre. Voilà. Il faut que je parle bon français. Dis merci à Fatim. Merci à Fatim de m'avoir corrigé. C'est pas parce que je ne connais pas, mais c'est parce que je peux me tromper aussi. Je suis humain. Exactement. Merci. Donc, celui que nous allons annoncer fait partie de cette nouvelle génération d'humoristes burkinabés qui font rire sur scène autant que sur les réseaux sociaux. De son vrai nom, lui, Armand Ilboudo, il s'est révélé en 2021 avec 3 minutes pour faire rire, puis enchaîne en 2e prix au Institut d'Or en 2022, demi-finaliste de Mon Premier Montreux en 2023 et des scènes partagées jusqu'à Paris. Il est aujourd'hui l'un des visages les plus promoteurs de l'humour au Burkina Faso, Ali, ou encore le monsieur le fondateur et notre invité du jour. On va le recevoir très fort, s'il vous plaît. Bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Je vais très bien. Et comme vous le savez bien, il n'est pas seul. Vous l'avez certainement vu à l'écran. Celui qui nous fait l'honneur d'être notre invité du jour, invité spécial, puisqu'ils sont tous 2 spéciaux. Orfèvre du rire et président autoproclamé du Cubistan, il transforme les réalités de la vie en éclat de rire. Lauréat de l'Institut d'Or en 2021, il a conquis les scènes au Burkina Faso et d'ailleurs, surtout à l'international, avec un humour fin, intelligent et universel. Momo l'intellectuel est notre invité du jour. On va le recevoir comme monsieur, s'il vous plaît. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va bien. Ça va bien, c'est vrai que pendant le FESPACO, ils ont vous étiez, c'était quoi? C'était un micro-trottoir, non? Oui, c'était en direct du FESPACO. Est-ce qu'on peut reprendre la scène un peu?
Y ese es un porquero panas, los otros y Fespacures on faisait un interview avec los otros y beaucoup de partenaires on a eu à rencontrer beaucoup de personnalités que me haré con Fizares. Y este es tres buenas on attend sates avec los otros y anvintos y grandos. Es buenas, c'est grandes. Ce que nous voulons savoir, est-ce que l'humour n'est pas un talent? Est-ce qu'on peut apprendre l'humour? Est-ce que vraiment on peut apprendre l'humour? No, esto se pasa forcément porque c'est un talento innato. Voilà, como le dices, c'est d'abord toi-même c'est drôle avant d'essayer d'applicarlo. Après ça apprend tout. Tu penses que c'est la vérité? Y este es un porquero, si tu te diras est-ce que tu apprendrais, ça peut pas être la même chose en tout que quelqu'un que mientes avec santo. Y este ça peut pas être la même chose. Attendez, c'est bon. Moi, si vous voulez savoir, souvent, vous si faites si humour et mettre perruque. Est-ce que vos fans, si pas voir ça en femmelette et... Yes, es bando. Y c'est una historias que nos arribaron hace tanto. Porque souvent il faut dire que nous sommes los humoristas y puis on campamos los rolos. Donc par momento on peut prendre los rolos de fundo, de garagistas et de famos. Donc c'est en grutos unas rolos. Se parece nous-mêmes diferentes, non? Mais los otros públicos no compran para esos como santos. C'est dur souvent. C'est pas facile. Donc, si je comprends, vous voulez juste dire que c'est un rôle que vous incarnez, c'est pas forcément. Oui, c'est un rôle, mais aujourd'hui, quoi qu'on dise, c'est mal perçu. Voilà, d'incarner. Voilà, c'est pas tout le monde qui voit ça comme de l'humour et tout. Pourtant, c'est un rôle. Absolument. Sachez-le, nous, ça nous fait immensement plaisir de recevoir sur Team Vacances. Vous êtes des talentueux. Tout à l'heure, quand on a commencé en espagnol, tout le monde riait. Hein? Moi, je veux savoir, comment toi tu deviens humoriste? C'est un talent ou tu as appris? Non, je dirais plutôt que c'est un talent parce que dès la naissance, je me souviens très bien, à ma naissance à l'hôpital, je pense que les sages-femmes même avaient déjà un petit avant-goût parce que lorsqu'on a dit c'était sous le haut patronat de madame ma mère, voilà, qu'on a dit à madame, dites un mot pour que l'enfant puisse sortir. Elle a pris la parole, elle a fait... C'est là que je suis sorti, c'était époustouflant en fait, tout le monde a aimé et puis c'était magnifique en fait. Donc en gros il est né avec. Wow. Donc c'est un talent. Et toi comment tu deviens humoriste? Toi aussi il y a eu un haut patronage? Non, mais un haut, je sais pas c'est quel genre de haut, mais je suis né avec, voilà, comme je dis, c'est quelque chose qu'on faisait au quotidien sans savoir qu'un jour on allait faire de ça un métier quoi. Voilà, donc on faisait ça beaucoup en classe, entre amis, au terrain de foot, et puis voilà, aujourd'hui ça nous a embrassés. Voilà. Ça vous a embrassé? Ouais, parce que moi j'étais dans mon coin, il n'avait pas prédit un jour être un humoriste. Wow. Et puis voilà. Et ça vous a embrassé. Voilà, et puis j'ai accepté comme je suis. Moi j'ai remarqué quelque chose, je pense que beaucoup de personnes l'auraient remarqué également. Lorsqu'on voit Ila, on voit Momo. Moi j'aimerais savoir qu'est-ce que Ila pense de Momo et qu'est-ce que Momo pense de Ila. Humoristiquement parlant. Regarde ton visage, dis la vérité. Humoristiquement parlant, c'est un fabuleux collègue. Voilà, je dirais bien parce que il est très fort. Et quand on se retrouve souvent sur scène ou bien par exemple les vidéos que vous regardez, c'est ce que vous voyez qu'on vous a donné sinon en arrière-plan, c'est un fou rire souvent pour se concentrer et puis arriver à la fin c'est carrément dur. Il arrive avec le visage, il t'envoie un fou rire, tu ris mais tu dis bon on se calme et puis on continue, mais quand ça arrive à la même partie c'est autre chose. Il est très fort et c'est inné en lui, c'est naturel, c'est simple et puis il cherche pas loin.
Mon ami. Ah ouais. D'accord. Vice versa. Ouais, c'est moi habituellement. Moi, je suis quelqu'un. J'apprends de tout le monde. Voilà, donc dès les premiers instants, quand je l'ai vu pour la première fois, il dit lui là, il est bon, il est fort, il est très bon. Donc j'avais quelqu'un que je peux comment on va dire, je peux travailler et tout et tout. Et si vous remarquez, c'est tellement aujourd'hui synchro que par moment, il y a des choses avant on écrivait des sketchs. Bon, aujourd'hui on écrit, mais aujourd'hui, je veux dire, avec le temps qu'on a dû passer ensemble et tout, ça fait que s'il y a des choses vraiment qui sont vraiment innées. Voilà, chacun connaît le registre. Exactement. Voilà. Et puis il est multi-talentueux parce que voilà, il est polygame. Polygame. Voilà. C'était un bon danseur, un bon chanteur, un bon humoriste. Il est vraiment très bête, c'est bien. Et un bon ami également. Voilà. D'accord. Ça... Donc, moi, je voulais savoir comment est-ce que votre famille perçoit ça. Genre, ton enfant fait quoi? Amanda Laro. Bon, au départ, pour moi, au départ, c'était pas quelque chose qui déjà il voyait des biens, quoi, tu vois. Mais au fil du temps, je les ai donné, comment on va dire, du tort, c'est ça, non? Voilà, donc j'ai eu raison parce qu'au départ, on me disait, est-ce que tu allais peut-être percer, est-ce que tu allais aller loin dans ce truc-là et tout. Mais je pense qu'aujourd'hui, quand on va à la réunion familiale, souvent c'est moi qui ai la première parole, tu vois. Voilà, on va écouter pour Momo là d'abord, qu'est-ce qu'il va dire. Donc aujourd'hui, voilà, ils sont quand même fiers. Voilà, autant, et je vais dire, il y a une fois, il y a une de mes oncles même qui m'a envoyé un sketch. Ouais, il faut jouer ça va être bien. J'ai dit, ok. Ah donc ils sont fiers de vous? Ouais, aujourd'hui en tout cas ça va. En fait, ce qu'on veut dire par là, c'est que en fait, si c'est pas que souvent certains parents aussi refusent de voir. En fait, quand tu nous vois depuis le bas âge, on peut dire qu'on était prédisposés à, n'est-ce pas, avoir ce truc-là en nous. Mais souvent avec les parents, les parents mettent les enfants au monde et puis ils ont envie qu'ils fassent ce qu'eux n'ont pas pu faire, tu vois. Donc comme du moment où ils veulent poursuivre leur rêve à travers toi, c'est pas simple. Il faut qu'un combat s'instaure et puis après que tu les montres au fur et à mesure que tu peux t'en sortir avec ce que tu fais et puis, n'est-ce pas, les montrer la preuve et tout quoi. Donc on peut dire qu'au début ça n'a pas été facile de les convaincre, mais au fur et à mesure ils ont vu que c'était quelque chose de bien et la plupart des personnes autour aussi appréciaient, la famille et tout le monde quoi. Et comme c'est pas quelque chose qui est tabou à la société, genre comme voler ou être dans un truc. Grâce à l'humour, il paye les factures à la maison. Ouais, là c'est bien. Et là, moi ça m'intéresse. Est-ce que l'humour nourrit son homme au Burkina? Belle question. Ouais, je dirais oui. D'accord. On dit que quand quelque chose te nourrit, te donne à manger, il faut le respecter et puis il faut le reconnaître. Sinon Dieu même va se demander qu'est-ce que j'ai fait pour cet enfant-là même là, et puis il va comprendre. Donc on peut dire que oui, ça nourrit et aussi derrière aussi à la chance de tout un chacun. Voilà, parce que après on a fait l'humour, on est arrivé à réaliser beaucoup de choses, même si c'est pas encore grand, mais au moins sur la scène internationale aussi on peut voir les couleurs de Burkina Faso à travers nous. On a eu aussi à faire de nombreux voyages. La première fois que je suis rentré dans un avion, c'était grâce à l'humour. Je suis allé pour la compétition. Ça, je suis allé sans Momo avec Momo. Je suis allé à Paris. Je suis allé à Paris avec Momo ou sans Momo? Non, j'ai envoyé d'abord Momo pour aller visualiser le terrain. Voilà. Et là, il a changé ton nom sur son téléphone là. Voilà. Il a Afrique. Il a Afrique. Tu n'as pas remarqué quelque chose? Dès qu'il a commencé à parler de Paris, il dit non, mais je suis allé à Paris. C'était instantané, wesh. Je la vie de ma mère. Mais il y a un truc qui moi me plaît. Tu vois là, tu te mets dans la peau d'un fondateur. À quel moment tu commences à incarner ce rôle-là de fondateur et puis en même temps celui de l'élève. Et à tout moment, même si tu es à Paris, tu appelles Momo de faire ces exercices. À quel moment tu te rends compte que tu as ce talent d'incarner vraiment? Parce que nous, ça nous fait vraiment plaisir de te voir dans la peau d'un fondateur. Monsieur le fondateur. Oui, effectivement, je dirais que le rôle de fondateur m'est venu comme ça à travers une journée que on devait faire à l'université où j'ai fréquenté, dont je suis ambassadeur aujourd'hui. D'accord. La ISPP. Voilà. ISPP, voilà. Donc je suis allé dans la journée rétro, on voulait faire
un truc avec les années 70 où les gens s'habillaient truc. Moi j'ai vu que effectivement dans les années antérieures, les gens s'habillaient avec de grosses tenues. Et heureusement pour moi, il y a ma grande sœur qui m'avait envoyé une tenue. La veste que vous voyez là. La veste que vous voyez là, des États-Unis. Waouh. Oui, et que je devais aller diminuer pour à que ce soit je devais diminuer, slimmer. Oui. Donc j'ai dit bon, je vais utiliser ça pour cette journée-là. Et puis voir après. Dès que j'utilise, je fais un challenge de Quincy. Oh, aïe. Maintenant lui il voit ça, il dit waouh, tu as trouvé ça où? C'est bien. Faut pas que tu vas diminuer. Faut garder ça. Non, ça va te. Il est dans la vision. Oui, il est dans la vision. Wow. Donc après ça, bon, je me dis bon, effectivement, il n'y a pas un deuxième là-bas. On fait quelque chose. Donc après, on se dit bon, je me dis j'ai fait une petite démarche de fondateur, bon, pour voir ce que ça va donner. Et puis à l'école primaire, comme souvent on voit le fondateur en cours pour aller se cacher. Ouais. Et fait la démarche du fondateur. Après, je m'avais réuni mes neveux et nièces. Je dis bon, faut dire oh, monsieur le fondateur, monsieur le fondateur, oh, monsieur le fondateur. Ouais. Donc j'enregistre cette voix, je fais des sons de capsules et je mets à l'intérieur, j'ajuste bien dans le montage de la démarche. Et waouh, c'est parti. Au fur et à mesure, la voix est venue avec. Et après, c'est parti. Hein. Vous l'avez dit que j'ai eu mal. Je ne peux pas me ça. Mais reprends la voix s'il te plaît, j'aime bien. Ah oui, effectivement, c'était passé avec le jeune homme là. On se met un peu de trucs, c'est malade, mais bon, on est ensemble. Hein. Et puis tu vois, après il fallait chercher maintenant un rôle à Momo. Oui. Ouais. Comment m'introduire dans ce personnage là. Voilà. Ouais. On est dans un cadre d'école. Bon, je voyais professeur, non professeur, ça va pas aller, censeur, éducateur. Il dit bon. J'ai un truc que j'aimais faire à l'école. Je vais rester naturel comme d'habitude. Je vais jouer le rôle de l'élève qui n'aime pas l'école et tout. Et puis voilà, ça a donné ça. Quoi. Donc c'est un truc bien réfléchi. Oui, depuis. On peut dire oui, c'est bien réfléchi. Mais vous voyez les résultats sur les réseaux sociaux, qu'est-ce que ça vous fait? Immensement plaisir, n'est-ce pas? Très très plaisir, très plaisir parce que à chaque fois, même si on publie une vidéo qui n'a rien à voir avec ça, en commentaire, tu vas voir monsieur le fondateur est devenu danseur aujourd'hui, il est devenu quoi? Toi tu t'as mis ici, non, monsieur le fondateur arrive. Est-ce que tu as têté tes exercices? Donc, peu importe le personnage qu'on prend et puis on fait truc, les gens reviennent pour nous dire que vraiment on aime le rôle de monsieur le fondateur. Et c'est tellement bien. Et on les remercie déjà de passage de nous soutenir jusqu'à ce point et d'accepter souvent qu'on incarne d'autres rôles et puis revenir. C'est très merci important. Beaucoup. Merci à Momo, merci à Ila. On a quelques images qu'on va projeter de vous à l'écran. Et ce sera de la part de notre ami à la régie, Saint-Aimé. Aujourd'hui c'est un Saint, vous avez la chance parce qu'il y a un franc-preneur. C'est Saint qui va projeter les images aujourd'hui. Vous allez commenter. Wow. Ouais. Who's that? It's my mother. She's my mother. She's your mother. Yeah. Okay. She's in the United States right now. Right now, okay. Yes. And I'm very happy to see this. D'accord. Un mot à maman rapidement. Yeah, mom, I love you and I miss you and I wish you the best. Où tu es, voilà, Dieu te bénisse. Merci infiniment pour la vie, merci pour les éducations, pour l'éducation, pour le conseil, tout. Voilà, merci beaucoup, parce que maman. c'est grâce à toi. Bisous. Merci. Bisous, maman. Prochaine image. Ouais. Ah, tu luttais vraiment avec la vie. Ouais, très jeune. Voilà, ça, c'est la réponse que l'humour nourrit son homme. Ouais. Sur cette image. Ouais. D'accord. Ça, c'était à Bobo lors d'une sortie. Ok. Et avec les étudiants de ISPP. D'accord. Voilà, quand je faisais toujours l'université. Et puis voilà, on est arrivé à la mairie de Bobo en son temps. Et puis on a profité faire ce dégamage là où j'étais en train de parler aux gens et puis ils étaient en train de rire quoi. Donc on a eu ces photos. D'accord. Image. On va laisser Momo commenter parce que c'est Momo qui ça c'était lors de la CAN. Voilà, on a décidé de rentrer en studio après le poste de Lassina Sawadogo qui disait que un artiste qui avait chanté pour soutenir les étalons. Donc nous aussi on s'est senti concernés et on est rentré dans le studio de Petit Jeannot et on a fait ce son là. Cette merveille. Voilà, vous voyez l'émotion même sur le visage des artistes. Wow. On est rentré au tréfonds de nous-mêmes pour faire sortir ce texte là. D'accord. Prochaine image.
Le Kyrgyzstan, le président. C'est un moment, c'est la main du Kyrgyzstan. Voilà, c'était lors de la fête des Ramadan. Wow. Voilà, c'est un moment quoi. Tu perds les mots. Ouais, tu perds les fois quoi, tu vois. Prochaine image. Waouh! Ça, c'est ton spectacle. Ouais, c'est à mon spectacle. Ouais, c'est mon récent one-man show, mon dernier déjà. Et qui aurait cru au Sénasa. Voilà, j'aime beaucoup ce spectacle-là parce que j'ai bâti le spectacle de la maturité. Parce que comment on va dire? En ce temps, à ce moment-là, je dis en tout cas, j'étais vraiment un artiste. Voilà, j'étais vraiment tu vois sur la photo, mais j'étais vraiment à l'aise, tu sentais vraiment que voilà, dans la poche, je suis un coach de développement personnel, tu vois. Wow. Donc ça veut dire que vous êtes à l'aise sur la scène et sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup. À vos côtés, nous avons un invité spécial qui viendra nous annoncer quelque chose de spécial. Mais avant cela, nous allons faire une pause musicale pour qu'il puisse s'installer avec nous. Pour aller chercher la Bible dans la chambre. Alexa, ouais. Ange Steve Sin. Ok les gars, prions. Mama Daichi. Répétez après moi. Bonsoir mon Dieu, c'est comment? Chez moi ça va pas, hein. Pardon, il faut sciencer. Sinon d'ici 3 jours, si ça continue comme ça, nous on va mendier. Seigneur, est-ce que tu sais? Est-ce que tu sais que Satan se moque de nous, les enfants de Dieu qui sont coulés? Seigneur, est-ce que tu sais? Est-ce que tu sais? Seigneur, il faut sciencer. Revient s'installer confortablement sur ce plateau. Vous qui nous suivez depuis chez vous, si vous nous prenez en cours, vous suivez l'émission la plus chic, la plus pimpante, l'émission qui casse les codes de la télé pour vous offrir le meilleur de l'audiovisuel burkinabé, Team Vacances. Monsieur nous a pris en cours pour nous annoncer une nouvelle exceptionnelle. Miss Ouaga, il y a Miss Burkina, il y a Miss Université, et vous venez avec Miss Ouaga. C'est ça la bonne nouvelle. Bonjour Monsieur Saint-Pouré, comment vous allez? Je vais très bien et chez vous? Ça va bien. Merci de me recevoir sur votre plateau. Ça nous fait très plaisir. D'accord. Miss Ouaga, c'est quoi déjà? Miss Ouaga. Nous trouvons que la cité ouagalaise mérite d'être couronnée. Wow. Nous trouvons que la femme doit être magnifiée et que nous trouvons que la femme est la fraternité, la cohésion sociale, la paix et l'amour. D'accord. Raison pour laquelle nous avons décidé de concocter ce trophée et cette couronne, pardon, pour attribuer à une personne. Valoriser la cité ouagalaise, donner la couronne à une personne pour dire merci à la femme d'être sociale, parce que nous trouvons que la femme est le socle de la cohésion sociale et de la fraternité, afin que notre pays puisse retrouver sa splendeur et sa beauté entière. D'accord, magnifique. Ça nous fait vraiment plaisir de voir de tels projets. Quels sont les critères de sélection? Les critères de sélection, je pense qu'hier on a eu à faire les présélections et nous avons déjà nos finalistes, on peut dire ça ainsi. D'abord, il faut dire que ça va se passer au Sénasa. Au Sénasa. Voilà. Et du coup, le 17, on aura une caravane, la disponibilité des tickets de vente avec un partenaire Gouchap qui nous accompagne. Mais là, je vais profiter de votre antenne pour donner en même temps les lauréates, les finalistes. Sentez-vous à l'aise. On avait au total 17 dès le départ des inscrits. Et il y a eu 4 qui ont désisté par peur du public. Et là, nous avons retenu 8 finalistes. Et ce sont les 8 finalistes que nous allons permettre en fait d'accéder à la salle du Sénasa. La première est nommée Ouedraogo Adamou. Elle nous vient de la zone de Pissi.
Non, Tampuy, pardon. Tampuy, d'accord. Et Die Lydia, qui nous vient de la zone 1. Ouattara Sita, Fayoni Ulrich, Sawadego Safiatou, Ouedraogo Patricia, Kwasa Olivia et Kampaoré Sandra. D'accord. C'est les finalistes de l'activité Miss Ouaga, première édition 2025. Et par là, nous allons aussi dire un grand merci à vous, cette télévision, et au groupe Horizon FM. Et nous disons merci à Gradiola International qui nous accompagne. Nous disons merci à Absolonic Motors qui donne une moto flambant neuf à la Gaillante. Et Gradiola qui donne un billet d'avion aller-retour destination de son choix. Nous disons merci à Trésor Équipement qui nous donne une résidence officielle. Nous disons B-Drama depuis les États-Unis qui évolue dans les cinémas, qui apporte un accompagnement financier pour le Miss Ouaga. Et Tap Soba et Frères dans l'immobilier qui donne la main aussi pour valoriser la culture et la femme en général. Nous disons merci à toutes ces personnes. Merci à toutes ces personnes-là qui en tout cas accompagnent cette belle initiative. Est-ce qu'il y a des dates? Il y a un rendez-vous pour venir? La finale c'est quand? La finale c'est le 20 septembre. Et ça va se passer au Sénasa. Nous allons dire que les tickets sont disponibles demain sur GoChap. Vous pouvez simplement commencer à payer les tickets. L'entrée à 5 000 francs pour valoriser la féminité et les valeurs culturelles de nos mères et de nos sœurs. D'accord. La finale aura lieu à quelle heure? 13h, on débute tout. Il y a aussi un cocktail qui sera offert à l'entrée et à la fermeture. D'accord. Mais on finit au total à 18h pour respecter les clauses de la salle de Sénasa et de la patrie des hommes intègres qui demandent un peu plus de tranquillité. Absolument, c'est ce qu'on souhaite, que la paix revienne au Burkina Faso. Est-ce qu'il y a des contacts rapidement pour ceux qui voudraient avoir les tickets? Nous pouvons retenir là, nous aurons le 75 20 87 12. Il y a d'autres contacts aussi, mais désolé, j'ai pas pu réellement. Je crois que les contacts sont sur l'affiche. Les contacts sont sur l'affiche. Et nous aurons aussi une caravane que j'allais préciser le 17. Allez-y. La caravane va se débuter de la zone 1 et nous allons nous arrêter à Faso Mebo parce que nous trouvons que la femme doit apporter sa pierre à la construction de la patrie et nous allons faire un don à Faso Mebo dans le but de dire que nous sommes avec le président, son excellence Ibrahim Traoré. Merci beaucoup. Immensement. C'est magistral. Votre projet, on va venir là-bas. Il n'y a pas de souci. Fatim, on y va, non? Monsieur le président du Kyrgyzstan, c'est la finale. Vous êtes invité. Nous irons. Moi, ce qui m'intéresse, c'est bien, en tout cas, c'est le côté cocktail. Là. Franchement, c'est bien. À l'entrée et à la sortie. En fait, je me suis concentré pour les caravane pour aller à Faso Mebo, là, ça c'est pas bien. C'est un côté nourriture qui est bien. Vous allez se construire. On va payer. On a notre ami Maurice Nikema qui va nous dire un mot aussi. Bon, et je crois que j'ai pas trop de choses à dire. D'accord. Et j'invite seulement la cité ouagalaise à se mobiliser pour valoriser la femme burkinabé. D'accord. Merci beaucoup. La cité ouagalaise t'a entendu. Et ils vont se mobiliser immensement pour valoriser la femme burkinabé le 20 septembre au Sénasa. À partir de quelle heure? À partir de 13h. À partir de 13h. Donc de 13h à 18h. Le cocktail sera à quelle heure pour les Kyrgyzstan, pour le président du Kyrgyzstan? Le cocktail sera à quelle heure? Le cocktail sera à 13h. Et on va s'arrêter à 14h pour rentrer en salle. D'accord. Et on va sortir à 16h pour prendre encore un autre cocktail. Je pense que c'est pas encore affirmé, mais ça vient de la provenance de la Sodubo qui nous offre des 20 castels en cocktail. D'accord, merci beaucoup. Voilà. Merci à tous ces partenaires-là qui vous accompagnent. On va vous permettre de dire un dernier mot très rapidement. Merci d'abord à vous qui nous avez reçus. Merci à son excellence le président Ibrahim Traoré pour l'initiative de Faso Mebo et aussi le courage et la détermination qu'il a décidé de protéger notre nation. Merci à toutes ces belles femmes du Burkina Faso. Merci à toutes nos candidates. Que Dieu bénisse le Burkina Faso. On se prend au Sénasa le 20. Merci beaucoup. Merci. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous accompagne. Et le 20 là, on sera là-bas. On sera là à 13h pour le cocktail. On viendra aussi à Faso Mebo. Merci beaucoup. Merci. On va aller en pause musicale, histoire donc de revenir pour la suite. C'était pas évident, mais on dit alléluia. C'était pas évident, mais on dit alléluia. La la la, la la la, la 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 la, la la la, la la yeah. Ta vie nous a pas fait cadeau. C'est vrai qu'on n'est pas si riche à essayer trop de boulot.
nous ne connaissons pas la triche. On se bat et on a la prière pour que nos parents soient fiers. Chaque nuit c'est des insomnies, mais on sait que Dieu va bénir. La la la, la la la, la 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 la, la la la, la la la. Eh bien, après ce délice musical, et puis après aussi cette bonne nouvelle qu'on doit donc respecter le rendez-vous du 20 au niveau du Sénasa, on revient sur ce plateau de Team Vacances pour ceux qui nous prennent en cours. Team Vacances, c'est l'émission qui casse les codes de la télé. Nous recevons pour vous aujourd'hui deux talentueux de notre pays, le Burkina Faso, Haïlé et son binôme, son frère, son ami, son collègue, voilà, Momo l'intellectuel, le président autoproclamé du Kyrgyzstan. D'accord, cette phase sera un peu complexe parce que c'est la phase que les invités aiment esquiver parce que c'est le quiz de l'invité. Fatim disait que pour vous est mieux parce qu'on va départager. Il y a des gens qui prennent 10 questions, mais vous allez prendre 5 questions. Et ce sera avec Notre-Dame des Sentiments, Sandy. Rebonjour. Rebonjour, Dame des Sentiments. J'espère que vous allez bien, que vous êtes prêts. Yes. C'est la partie même que moi j'aime comme ça. Surtout les invités qui sont prêts. Et puis qui n'ont pas peur. Là. Moi j'aime ça. Je sais que... Donc je vais vous poser 10 questions, mais moi j'aime pas trop parce que vous êtes deux. J'aime pas. En fait, c'est de la triche. Les autres la prennent. Non, les autres la prennent. 10 questions. Et puis vous venez à 2. Ils sont au moins, en fait. Oui, ils ont su. Ça veut dire qu'ils regardent. Donc, chaque question a quoi 2 points. Bon, je sais pas. Peut-être que je vais aller au-delà de 10. Si vous trouvez beaucoup là, peut-être que je vais aller. Parce que c'est pas normal. Mais vous avez 30 secondes pour répondre. D'accord. Il fait 30, 20, 10, 5. C'est déjà 0. D'accord. Question numéro 1. C'est quoi un humoriste? La question est adressée à qui? Ça c'est une autre question. La personne qui répond. La personne qui répond. Ou bien, non, aidez-vous. Aidez-vous. Vas-y. Déjà, un humoriste, dès qu'on attend un humoriste, on se dit automatiquement c'est quelqu'un qui fait rire. Voilà, qui est censé faire rire, qui est censé donner de la joie. Voilà. C'est ça. Donc, tu dis, voilà. De façon globale, quoi. C'est un humoriste qui fait rire à travers des thématiques, quoi. Voilà, si tu n'avais pas ajouté ça, il allait mettre 0. 2 points désirés. Question suivante. Quel humoriste burkinabé est surnommé le professeur d'humour? Le professeur d'humour. Dans notre domaine. D'humour. Difficile, comprendero. C'est-à-dire, on l'appelle le professeur d'humour. 20 secondes. Professeur d'humour. C'est qui s'appelle professeur d'humour? Il s'appelle Gérard. Ouais. Son Excellence. Son nom de famille, c'est quoi? Gérard Ouedraogo. 0. Pourquoi? C'est moi qui ai dit Gérard. Ouedraogo, là. On t'a corrompu. Faut mettre 1 point. Non, ça dépend. Ils ont dit qu'ils payent facture. Peut-être après. Je mets 1 point. Un point. On y va. Question suivante. Dans quel pays se tient chaque année le Festival international du riz et de l'humour? À Ouagadougou. D'Abidjan. Ouagadougou d'Abidjan. Elle n'avait pas retenu sa question. Abidjan, capitale du riz. C'est quoi? Repose sa question. Non, si je repose là, non. Festival international. Tu vois. En fait, tu as un chéri. Si tu n'avais pas un chéri, il allait dire. Elle demande le pays. Oui, le pays. C'est Abidjan, c'est en Côte d'Ivoire. Fatima a déjà dit. Fatima, non, j'ai dit Ouaga. J'ai dit Ouaga, non. Ils sont 2. J'ai dit Ouaga. Et puis, il n'a pas encore fini la question. Tant moi, il pensait que c'était Firo. Voilà. Ça, c'est Fira. Ouais, c'est Abidjan. C'est Abidjan. Ouais. Donc 0. C'est Côte d'Ivoire. Aïe. Le pays. Dans quel pays? J'ai dit le pays. Dans quel pays se trouve? Mais Abidjan est où? Si c'est un examen, là, c'est 0. Ok, madame. Dis-nous quand même, madame. 1 point. Question suivante. Quel humoriste africain est connu pour la série Le Parlement du riz? Et puis il vient de quel pays? Il est de quelle nationalité? Maman. Faut donner le pays.
Question suivante. Comment appelle-t-on le plus grand festival du cinéma d'Afrique organisé à Ouagadougou? FESPACO. Après, wesh, vous avez parlé à la FESPACO. Yes. On a bossé la bande. Bref, continue. Qui est l'humoriste ivoiro-burkinabé célèbre pour son riz communicatif et ses mimiques? Je dirais Boukari. Ivoiro-burkinabé. C'est cette partie-là qui... Parce qu'il y en a beaucoup, hein. C'est Ivoiro. Ouais, des années. C'est mimique. Le gars, il n'est pas burkinabé, c'est mimique. Il est bien grand. Bon, le contraire, quoi. Go, Michel. J'ai rien dit. Ça fait 2 points d'essai. Question suivante. D'accord. J'espère que tu comptes les questions. Moi, je compte pas. Parce que moi, j'ai 25 questions. C'est les vacances, hein. Le riz a-t-il des bienfaits pour la santé? Si oui, vous donnez les bienfaits. Sinon, vous dites pourquoi aussi. Déjà, si oui. Voilà, si oui, c'est oui ou c'est non? C'est oui ou bien c'est non? C'est oui. Voilà, c'est oui. C'est oui parce que quand tu ris, déjà, il y a plusieurs muscles qui se développent. Voilà, et tu vois, déjà, quand on parle de muscles, on parle de sport, voilà. On parle de... Comment on dit, gêne. D'effort physique. Exactement. Voilà. Donc, voilà quoi. Parce que déjà, quand tu ris, après, quand tu t'arrêtes, tu vois que ton corps transpire. Tu transpires. Tu as chaud. Ça veut dire que tu as fait un exercice en fait. Donc, c'est très bien. Bon, mais il ne faut pas rire sans s'arrêter pendant longtemps. Voilà. Ça, c'est une maladie. Ouais. Non, ça peut faire un arrêt cardiaque. Okay. Quand tu ris trop longtemps, trop fort sans t'arrêter, quand tu es trop heureux. Quoi. Il faut que j'arrête ça. Donc. Il faut que Fatima arrête de rire. Non, vous faites des pauses. Vous faites des pauses. Question suivante. Désolé, on a combien de questions? Je note combien? 2 points. D'accord. On a combien de questions? Il nous reste 3 questions. Il nous reste 3 questions. D'accord. Donc, quel humoriste burkinabé est célèbre pour son personnage de Papito? De Papito? Burkinabé? Ouais. Burkinabé? T'as un météo. Burkinabé. Si c'est pas burkinabé, vous dites que c'est pas burkinabé. C'est pas burkinabé, vraiment. C'est pas burkinabé. Donc vous allez fouiller pour chercher si c'est burkinabé ou pas. Quand on entend, c'est que c'est pas bon. C'est de quel pays? C'est Côte d'Ivoire. C'est de la Côte d'Ivoire. Et c'est qui? Le pays là. Et c'est qui? C'est Koloko Jamais. Dit Papito. Ah. C'est lui. Question, avant-dernière question. Ouais. Quel est le plus haut sommet du monde? Du monde? Il est décédé, c'est Doug Sara. Le plus haut sommet du monde, il a décédé comment? En fait, justement, c'est pour il a décédé comment? Le plus haut sommet du monde. 20 secondes. Non, c'est le sommet de l'Himalaya. C'est ça, non? 0. Moi, je pense pas. C'est le mot Everest. Parce qu'il y avait 3 mots. C'est devenu l'heure même. C'est plus bon. Bon, ils ont dit quand l'heure s'était écoulée ou bien? Bon, je vous demande, je tolère ou bien? L'heure s'est écoulée et puis il a donné la réponse. Non. Si. Non. Je note combien? Je note combien? Tu notes 2 points. On va faire réclamation. Réclamation ça? Ok, maintenant. Dernière question. Vous avez 10 secondes pour me faire rire. Si vous réussissez, vous avez 2 points. Si vous ne réussissez pas, vous avez 0. Elle a dit quoi? Elle a dit de le faire. Non, laisse-moi. Non. Attends, non. Habituellement, c'est moi qui commence. Non, mais attends. Non, j'ai fait juste un petit truc là. Toi aussi, tu vas tout. Non, laisse-y me faire. Non, laisse-le faire. Elle n'est pas encore allée à Paris. Elle n'est pas encore allée à Paris. Pourquoi elle rit pas? C'est normal. La vie de ma mère. 10 secondes. Tu as commencé à compter? Attends, je compte. En fait, quand je vois, c'est pas la première fois qu'on se voit, tu vois. La première fois qu'on s'est vu, elle avait bouffé la retentinée, la fille. Oui. Elle l'avait surnommée Jonita. Jonita à l'époque. C'est elle. Comme Corridor, c'est la retentinée à bouffer. C'est parce qu'elle a fait la marco 8 fois, non? Jonita, quand je cherchais sur Facebook là. Oui. Oh, c'est elle. Tu vois quoi? Regarde ton visage, tu vois pas? Jonita. Son affaire est tontine. Mais ça a plus les 10
secondes, il se met un point. Non, de toute façon, tu as traité de tâter là, ça c'est 5 points. Non, mais ça a pris 10 secondes, ils sont combien? La note de l'invité 18. T'as beaucoup de. Tu as vu? Bravo. Comment était la questionnaire? C'était good? Pour moi, c'était facilement parce que on a vu à l'examen avec une fondature, donc c'était déjà du vitesse. Monsieur le fondateur, comment vous trouvez l'exercice? C'était facile? Ah oui, c'était bien. Moi, je trouve qu'elle a pratiquement révisé les choses avant de venir et elle n'a pas raté de questions. Jusqu'à y a des questions, elle voulait nous poser des pièges, mais elle ne sait pas qu'on n'apprend pas à faire la grimace au vieux 16. Quand on pose des questions, c'est facile du tout. Et il se dit qu'ils sont très intelligents. Découverte. Fatim, on découvre quoi aujourd'hui? Alors, aujourd'hui, dans Découverte, je vous parle de l'histoire d'un homme qui, parti de rien, a su relever les défis pour devenir du moins aujourd'hui une figure incontournable de l'économie burkinabé. Il s'agit donc de Idrissa Nassa. Je peux commencer? Allez-y. D'accord. Alors, derrière l'une des plus grandes réussites économiques du Burkina Faso, il y a un homme, Idrissa Nassa. Visionnaire, stratège et audacieux, il a transformé une petite institution financière en Coris Bank International. Un groupe bancaire panafricain qui rayonne aujourd'hui bien au-delà de nos frontières. Entrepreneur dans l'âme, il a commencé dans le commerce avant de racheter en 2001 la financière du Burkina Faso, FIBSA, qu'il a redressée pour en faire l'une des banques les plus dynamiques de la sous-région. Aujourd'hui, il investit dans l'agriculture, les mines et les hydrocarbures et préside le Conseil national du patronat burkinabé. Sacré CEO of Year en 2025, Idrissa Nassa incarne la persévérance, la vision qui font avancer tout un pays. Et le 19 février 2025, il a franchi une nouvelle étape en rachetant les actifs de Total Energy Burkina Faso, renforçant encore son rôle de moteur de l'économie nationale. Alors l'histoire de cet homme nous prouve qu'avec la vision, le courage et la persévérance, on peut transformer un simple rêve en réalité. Idrissa Nassa est bien plus qu'un banquier, il est un modèle pour toute une génération. Alors, j'en ai fini. Désiré, de toute façon, tu reviens ta tête là. Je ne vois qu'à applaudir, c'est magistral. Est-ce que tu t'inspires de lui souvent? Il inspire tout le monde. Ouais. Monsieur le Président du Kyrgyzstan, il vous inspire, n'est-ce pas? Oui, c'est quelqu'un que j'admire beaucoup. En fait, on est parenté, mais il ne sait pas. C'est mon oncle, mais il ne sait pas. Je pense que le jour où on aura l'occasion de se rencontrer, je lui dirai. Oui, il y a un peu du Nassa à moi, tu vas voir. Oui, j'ai senti ça. Mais monsieur le fondateur, il a fait votre école, non? Votre établissement? Oui, normalement, il a fait mon établissement. Il y a une tranche qui flottait là, mais depuis on ne s'est pas encore vu. Ah ouais. Oui, il y a une tranche qui flotte. C'est qu'il faut l'enquête. Je te promets, j'attends le couloir là. il va donner. Hein. Il va donner. D'accord. Continuez de rire, n'est-ce pas? Non, en fait. Aujourd'hui, ce vendredi là, c'est en même temps, il est devenu oncle des gens ici. Lui-même, il n'est pas au courant. Non, mais quand tu as l'argent, c'est chic. Je pense que la plupart des jeunes s'inspirent de lui ici au Burkina. Quand tu vas sur sa page, dès qu'il poste quelque chose, les gens repartagent ça au max comme ça. Il ne faut pas partager. Pourquoi t'as Elle est super fan dedans. C'est notre influenceur. Il vous influence. Donc, tu as dit que tu as les banques. Je vais faire du commerce. Du commerce. Voilà, et puis acheter.
ce que tu vas vendre. Voilà. En tout cas, c'est le meilleur influenceur. Influenceur avec les choses pratiques, les choses claires, les preuves. Oui. En tout cas, c'est ce genre de personnes-là dont tout le monde s'inspire. Il prouve encore qu'on peut partir de rien. On peut ne pas avoir beaucoup de choses. On peut être pauvre, je dirais, et réussir en fait à créer quelque chose de grand pour inspirer toute une génération, tout un pays et l'Afrique entière elle-même. Même le monde. Ouais. Merci beaucoup. On va encore applaudir pour vous. C'est mon nom. On n'est pas même famille ici. Vous ne savez pas, mais c'est mon nom. On revient vers nos invités. Déjà, quels sont vos projets? Est-ce qu'il y a... Toi, je t'ai vu hier, tu tournais un clip là. Voilà. Voilà, c'est une parodie d'une chanson de P-Square Personally que j'ai transformée. Ah wesh. En tout cas, moi j'ai mangé le benga. Pourquoi je parle de ça? C'est en suspense. Non mais c'est bien parce que c'est quelque chose qui nous tenait tellement à cœur. Et hier on a eu la chance de pouvoir bien réaliser ça, et dans les jours à venir, d'ici 2 semaines ça va sortir. On donne en même temps la date propice à laquelle ça va sortir. Et avant ça, il y a une autre parodie qui peut sortir de la fin de cette semaine et le début de la semaine prochaine. Voilà. Après ça, on a un spectacle à venir. D'accord. Voilà, très prochainement. Très prochainement. À Paris. On va d'abord aller à Lyon. Et après, on va faire un tour à Paris. Voilà, pour une prestation avec la diaspora burkinabé. Donc les prix sont déjà fixés, les passes sont déjà là. Donc tu peux acheter ton ticket. Tu vas en ligne, voilà, tu achètes ton ticket en ligne, après tu prends ton billet d'avion. Pardon, faut pas faire mal à ta gauche. Pardon. Non, c'est pas que tu es habitué. Des précisions sur votre actualité actuellement? Ouais, il a dit il y a Paris, là si tout va bien on bouge dans 2 semaines pour une tournée européenne. Normalement on doit faire Lyon, Paris et Bruxelles, et il y a d'autres villes qui vont s'en suivre. Voilà. Et il y a, je pense qu'il y a la crème des crèmes, les humoristes qui vont. Donc en dehors de ça, on retournera en Afrique, et puis voilà. On a le projet de film là qui doit venir, les policiers du Kibistan. On a notre film qu'on a produit. Voilà. Parce qu'on est aussi des producteurs. On a produit un film qui s'appelle La police du Kibistan, qui est en ce moment en train de trouver une belle salle. Exactement. C'est une reprise de Dada Police ou c'est non. Ok. Ça c'est une reprise du Kibistan. Oui. Voilà. D'accord. On va vous permettre de dire un dernier mot. Nous sommes déjà à quelques doigts de la fin de cette émission. C'est combien de doigts? Si c'est 10 doigts, on a là, exactement. C'est combien de doigts? D'accord. C'est 2 doigts. 2 doigts. Donc tu prends un doigt, je prends un doigt. Voilà. Donc vraiment merci de nous avoir invités. Voilà. C'est un réel plaisir. À chaque fois que TruTV nous invite, on est toujours là. Voilà. Et merci à ceux-là qui nous soutiennent jour et nuit et qui continuent de partager et rester scotchés sur nos pages, nos différentes plateformes. Autant pour nous des c'est quoi il a dit plateforme tu as vu dans le Tanguay. Et puis voilà, il y aura de très bonnes nouvelles. Et continuez de vous abonner, à partager, parce que c'est eux qui nous font un peu normal. Donc merci. Voilà. Et maintenant il n'a plus rien à dire. J'ai beaucoup à dire. Il a son. C'est quand la date? Tu as beaucoup à dire. Dis beaucoup. De ton mariage. Dis beaucoup très rapidement. Voilà, très rapidement, je tiens à dire merci comme ça à toutes ces personnes-là qui nous suivent, qui partagent tout ce qu'on fait, à toutes ces personnes-là qui ont eu confiance en nous, qui ont signé des contrats avec nous. On pense comme ça à Simpo Service International, au LPPK, on pense à Empreinte Pro School, on pense à ISPP, et à tous ceux-là qui hésitent, déjà n'hésitez pas, venez, on vous attend, on va vous donner ce que vous voulez. À tous ceux qui... voilà. À tous merci ceux à TruTV. Merci à TruTV pour l'invitation. Merci à vous tous. Merci beaucoup. C'était très bien. Merci. Et on voulait pas rentrer. Sandy, un dernier mot rapidement.
je voulais vous dire que de suivre Truc TV. Après, moi aussi, je m'en vais à Paris là. Donc, suivez ça vite, sinon, après, moi, je vais partir et puis vous n'allez plus me voir sur vos écrans. Donc, c'est le week-end. Bye bye. D'accord. Merci de nous avoir suivis. N'allez pas faire juste 2 jours à Paris ou venir choquant dans nos oreilles. Restez burkinabé. À ciao. Bye bye. Merci beaucoup. En tout cas, immense plaisir d'avoir reçu sur ce plateau ces deux talentueux, Haïlé, l'humoriste, et Momo, l'intellectuel, le président de Cubistan, et monsieur le fondateur. Merci à vous d'avoir accepté d'être sur ce plateau avec nous. Merci à vous, chers téléspectateurs, qui avez pris le temps depuis lundi jusqu'à vendredi d'être avec nous sur les différents canaux du média Truc TV. Nous, ça nous fait immensement plaisir. La team Fatim, Sandy, on vous dit prenez soin de vous. On se dit à lundi pour de nouvelles belles propositions. D'ici là, prenez soin de vous. À ciao. Y'a pas de ténèbres. Pas de ténèbres, tant pis, Guanama. Original hip-hop, Ménine, Burkina Faso. Je suis comme Golgo 13, nos coulisses sur M-Dogo. Ronda sur le game comme Terre Pirata. Comme un membre de Goumi qui fait face aux attaques. J'ai un sien à Bazo, c'est qu'on